Bienvenue à la communauté Sereine, Thierry Améziane, cofondateur avec Marcel Matescu. Suite à une première vidéo de prise en main que je vous invite à regarder, je vais à présent rentrer un peu plus dans les détails sur notre page interconnexion. C'est une page fondamentale pour le bon fonctionnement de l'application, tout simplement parce que dans un premier temps vous allez relier votre logiciel patient à l'application, et également le type d'agenda que vous utilisez si ce n'est pas celui du logiciel. Voilà. Point très important pour tous les logiciels en ligne et puis les agendas en ligne également, vous aurez à renseigner un mot de passe. Ce sera fait par l'équipe technique lors de l'installation, et par la suite ce sera très important de mettre à jour les nouveaux mots de passe s'il devait y en avoir. Bon. Autre point, il arrive parfois qu'avec les agendas en ligne, un patient rentre mal son nom, son prénom, ou il y a une différence avec la carte vitale. Donc évidemment, si on ne peut pas matcher les patients de l'agenda Doctolib par exemple avec les patients du logiciel, on ne va pas pouvoir les relier, donc faire l'ensemble des calculs. Donc du coup, vous avez accès au sein de l'application, de la page interconnexion, à une aide quelque part. Si on clique là sur afficher, vous aurez la totalité des patients rapprochés. 2025, là il y en a un, 2024 il y en a assez peu, 2023, quoi qu'il en soit, c'est important une bonne fois pour toutes de le faire. Voilà. Disons que si on a une production à 0 € alors qu'on fait un devis de prothèse par exemple, ça peut venir de là, donc vous pouvez rapidement trouver les solutions. Également la date de la dernière synchro. Alors maintenant, sur l'autre partie de cette page interconnexion, vous avez l'ensemble des catégories d'actes que nous allons relier aux catégories sereines. Alors, dans un premier temps, lors de l'installation, vous allez voir apparaître l'ensemble des catégories utilisées par le logiciel du cabinet, par l'ensemble des praticiens s'il y en a plusieurs. Voilà. Donc c'est sûr que ça peut faire pas mal d'actes. Voilà, et que nous allons relier à un ensemble de catégories sereines. Pourquoi les relier? Tout simplement pour pouvoir faire un calcul de production très précis. Il nous faut savoir si tel acte est en relation avec un devis ou pas, quel type de devis, etc. Donc nous avons par exemple comme catégorie, comme différentes catégories, la chirurgie, la prothèse sur implant, la prothèse, où là on va relier ces différents types de rendez-vous à un devis spécifique, pour faire les calculs de répartition, de ventilation des honoraires, et donc ces calculs n'apparaîtront que dans ces rendez-vous spécifiques. Donc ils seront reliés à un devis, c'est fondamental. De même pour l'ODF, mais en ce qui concerne l'ODF, vous avez la possibilité à l'intérieur de Sereine, je vais vous montrer une appli de démo, d'aller paramétrer dans mon compte. Donc vous allez cliquer sur mon compte, réglages, vous déroulez,
essayer de ne pas aller trop vite. Voilà. Alors, il y a des valeurs standards, mais bon, l'important, c'est de faire quelque chose qui corresponde vraiment à votre activité pour avoir voilà, des données les plus réalistes possibles. Si vous faites des devis à l'aide du logiciel, vous cliquerez sur devis et puis vous allez cliquer ici sur paramétrage des actes ODF. Je laisse le temps que ça s'affiche. Voilà. Et donc, vous allez ajouter un acte, vous choisirez votre TO90, contention TO75, donc catégorie d'actes par semestre, le libellé, le nombre de rendez-vous, voilà, également par semestre, et vous sauvegardez. Donc tout ça affinera les calculs de production. Donc, concernant tout ce qui va être chirurgie implantaire, chirurgie avancée, muco, prothèse sur implant, prothèse adjointe, conjointe et l'ODF, les calculs de production seront bien sûr reliés au devis. Alors pour que ce soit faisable, il est impératif de mettre le devis que vous allez réaliser en devis accepté. Et l'ensemble des autres devis, s'il y a eu plusieurs propositions pour le patient, en attente ou en abandonné. Il y a différents intitulés en fonction des logiciels et ça c'est fondamental pour que on puisse vraiment relier le type de rendez-vous au bon devis. Voilà, donc s'il y a un travail à faire dans toute cette automatisation des calculs fondamentaux, c'est vraiment de mettre votre devis en activé et les autres devis en abandonné, en attente. Bon, voilà pour les premières catégories. Alors après, vous avez d'autres catégories comme la paramédicale, l'équilibre, ça pourrait être voilà, un rendez-vous productif comme un éclaircissement, le curatif, l'ensemble des soins, caries, détartrage, plus spécifiquement un bilan. Voilà, donc sur l'ensemble de ces types de rendez-vous, Seren va faire une moyenne sur les 2 dernières années. Donc vous voyez que en fonction des actes, vous avez le nombre de rendez-vous, une durée moyenne de temps, oui, et les honoraires moyens associés. Voilà. Imaginez que vous avez modifié par exemple vos rendez-vous, enfin votre devis en paro médical, que finalement au lieu de rendez-vous de 50 minutes par exemple, vous soyez passé à un rendez-vous qu'est-ce qu'on va mettre, d'1h15, 75 minutes par exemple. Hop, on va y arriver. Hop, je le refais. Voilà, si vous avez 2 rendez-vous d'1h15 avec un devis de 800 euros, par séance, vous allez être à 400 euros de production, ok, et puis vous sauvegardez, et vous avez ces nouveaux honoraires pour les bons calculs pour les jours, les semaines, les mois à venir, avoir quelque chose le plus juste possible. Si vous avez vos consultations bilan ou vos contrôles d'aide qui sont passés de 30 minutes à 20 minutes, etc. Voilà, ça sera important. Voilà. Sinon, on a des moyennes sur les 2 dernières années, mais suivant votre évolution, c'est important de le modifier. Et bien sûr, il faudra cliquer, enfin le bien sûr étant trop, mais il faudra cliquer sur recalculer. Voilà, où là il y aura une mise à jour quelque part. Alors, je le fais pas parce que ça va demander plus d'1 minute, je vais pas vous faire perdre de temps, mais ça va par rapport à ce que vous avez rentré de nouveau
ça va l'intégrer pour les calculs à venir, hein, voilà. Tout simplement. Après, vous voyez qu'il y a des catégories, quand elles sont à 0, c'est qu'elles ne sont pas utilisées par le praticien dans le cabinet, par ce praticien-là. Donc vous avez la possibilité de cliquer sur la poubelle et d'effacer cet acte. Alors, ce n'est plus visible, hein, donc ça permet d'y voir un peu plus clair, et en même temps nous on le garde pour les actes plus anciens, si ça avait été une modification simplement d'horaire, soit on affiche simplement ce qui est actif ou pas, et donc on peut retrouver la totalité des actes également, voilà. Ok. Hop, et je peux bien sûr le remettre en actif puisque c'était le cas. Bon, ça c'est juste une possibilité de plus. Voilà, on commence à avoir fait le tour de cette page d'interconnexion. Les rendez-vous que je vous ai présenté tout à l'heure, je vais vous les remettre sous les yeux, donc de chirurgie, prothèse sur implant, prothèse, paro-médicale, l'équilibre, un éclaircissement par exemple. L'ODF, ça va être en lien avec tous les rendez-vous productifs au sein de votre agenda type. Et donc il est vraiment important de pouvoir suivre leur pourcentage par rapport à votre pratique. Et donc, c'est ce que je vais regrouper dans les pourcentages d'équilibre que vous allez pouvoir observer sur la page prévisionnelle. Je laisse s'afficher tranquillement. Voilà. Patience. Si je prends la journée du 18 mars dans le passé, je vois qu'on n'a pas atteint tout à fait l'objectif, on est à 32% d'équilibre. Quand je prends la journée du 25, oui, on a atteint, on est pile poil dans l'équilibre à 45. Si je regarde une autre journée du 11 à 49, on est bien aussi. 44, bon voilà, on se rend vite compte, alors c'est propre ça à chaque cabinet, en fonction de votre objectif financier de chiffre d'affaires annuel, vous allez avoir besoin de 45, 50, 55, 60, 65% d'équilibre. Dans la plupart des cabinets, entre 50 et 60%, ça va être fondamental pour atteindre vos objectifs. Quelque chose de très important, c'est que Seren a mis en évidence qu'avec 5 à 10% de rendez-vous d'équilibre supplémentaires par jour sur une semaine, vous allez arriver sur l'année à gagner un jour de travail en moins du coup par semaine. Voilà, du coup je pense que je vous ai bien motivé pour remplir la partie interconnexion. Je vous dis à très bientôt, au revoir.